avec un réel plaisir que je viens aujourd'hui présider la cérémonie officielle de lancement du projet de développement de l'entrepreneuriat agricole au profit du Programme national des domaines agricoles communautaires. Ce plaisir est d'autant plus grand que j'appréhende parfaitement les enjeux que pose un tel exercice, dont l'objectif ultime est de mettre en œuvre un des projets destinés à promouvoir l'emploi des jeunes. Mesdames, Messieurs, la question de jeunesse constitue aujourd'hui une préoccupation majeure pour les décideurs de tous les pays du monde et principalement des pays en voie de développement. Cette préoccupation est fortement déclinée dans toutes les actions du gouvernement du Sénégal, conformément à la vision de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. C'est pour ça, M. Sylla, le représentant résident, si vous décidez de dupliquer le product, il faudra payer les droits d'auteur au président de la République, qui a compris que l'enjeu que constitue la jeunesse mérite des stratégies structurantes. En effet, dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a mis en place d'importants instruments de promotion socio-économique pour prendre en charge la lancinante question de l'emploi des jeunes. Il en est ainsi de la création du Programme national des domaines agricoles communautaires qui constitue un des instruments majeurs de la stratégie de l'État pour promouvoir l'emploi en milieu rural par l'entrepreneuriat agricole. Véritable incubateur d'entrepreneurs agricoles, les domaines agricoles communautaires sont à ce titre des pôles de compétitivité économique, lieux d'insertion de jeunes ruraux, de diplômés d'écoles de formation, mais également de promoteurs privés désireux d'investir dans la chaîne de valeur agricole, la production, la transformation et les services. Ce programme traduit, si besoin en est, l'orientation fortement agricole que le gouvernement du Sénégal a bien voulu imprimer à l'insertion économique des jeunes. Cette orientation, faut-il le rappeler, est fondée sur la vision qu'aucun pays au sud du Sahara ne saurait prétendre gagner le pari du développement en faisant fi de l'agriculture, de l'engagement et de la disponibilité de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle un des objectifs majeurs assignés au plan Sénégal émergent est de favoriser une croissance inclusive et durable pour assurer l'émergence de notre pays et prendre en charge les aspirations des populations, notamment celles relatives à l'emploi des jeunes. Mesdames, Messieurs, la jeunesse constitue une donnée structurante majeure du point de vue de son poids démographique, de sa prégnance et de son dynamisme. Sa prise en charge implique une synergie d'action et d'intervention de tous les segments de la vie. C'est le lieu de souligner et de magnifier tout l'appui et la franche collaboration de nos partenaires techniques et financiers qui ont très tôt compris que le combat contre le chômage et le sous-emploi des jeunes ne peut être gagné que si tous ensemble, l'État partenaire, collectivités locales, etc., nous nous y mettons pour être forts de la force de chacun. Dans ce combat, je suis tout heureux de constater le rôle imminent, significatif que la Banque islamique de développement, BID, à l'image des autres partenaires, joue dans ce sens. C'est pourquoi je voudrais saisir cette opportunité pour remercier et féliciter au nom du gouvernement du Sénégal et de tout le peuple sénégalais la Banque islamique de développement qui, en perpétuant l'excellence de nos relations, vient de contribuer de manière fort éloquente à la mise en place d'un projet de développement de l'entrepreneuriat agricole au profit du PRODAC. Ce projet d'un montant d'environ 47 milliards qui viennent trouver les 60 milliards mobilisés pour démarrer d'autres domaines agricoles contribue à promouvoir l'emploi rural à travers le développement de moyens de production et de renforcement des compétences entrepreneuriales des jeunes des régions de Kaffrine, Boulel, Fatick, Niombato, Louga, Dodji, Kolda, Fafakuru
Mesdames, Messieurs, permettez-moi également de saluer la présence des experts de la Banque islamique de développement qui ont bien collaboré avec notre département pour la tenue de cet atelier. Je voudrais enfin adresser à toutes et à tous mes sincères remerciements pour avoir bien voulu accepter de participer à cet événement marquant le démarrage officiel de ce bel instrument de promotion économique des jeunes. La pertinence du choix de ce projet contribuera à consolider les efforts du gouvernement pour l'insertion des jeunes par la création de plus de 300 000 emplois, de 348 groupements d'entrepreneurs agricoles, la formation d'au moins 30 000 entrepreneurs dans la production et dans l'entrepreneuriat, la réalisation d'un programme d'incubation au profit de 90 000 jeunes en milieu rural. Aussi, voudrais-je vous rassurer, Mesdames, Messieurs, les représentants de la Banque islamique de développement, que notre département ne ménagera aucun effort pour apporter à ce projet tout le soutien nécessaire à la réussite de ses activités. Je voudrais particulièrement remercier la présence de notre grand frère, le ministre de l'Industrie et des Mines, et la présence du ministre du Commerce pour le soutien et la présence des honorables députés, particulièrement la présidente de notre commission Jeunesse, Emploi et Sport, qui se sont mobilisés, Monsieur le représentant, pour que ce projet puisse démarrer. Je voudrais rappeler que ce projet a démarré il y a de cela 3 ans, à un moment où personne n'y croyait. Le président de la République a décidé, sur fonds propres du gouvernement du Sénégal, de le lancer. Le premier partenaire technique et financier que nous avons eu, c'était la BID. Beaucoup de gens ne pensaient pas que ça pouvait aller vite. Je demeure convaincu que la maîtrise des procédures, de la BID, des cadres du PRODAC nous permettront d'inaugurer très prochainement les 4 domaines agricoles. Ce n'est pas un chimère, c'est possible. Ils ont prouvé dans des sites spécifiques au Sénégal, à Sefa, à Keur Momar Sarr, à Keur Samba Kane, à Itato, que c'est possible. Certes, les débuts étaient très difficiles. Il fallait conjuguer nos efforts, mais il n'y a pas un département au Sénégal qui ne veut pas bénéficier de ce programme. Monsieur le représentant de la BID, je vous demanderai peut-être d'étudier la possibilité de financer d'autres domaines agricoles. Il faut le dire, nous faisons face à une situation où l'emploi des jeunes demeure ce problème que beaucoup de dirigeants veulent occulter. Il suffit de proposer des solutions structurantes. Le président de la République, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, a eu la générosité de mettre en place ce programme qui fait partie des solutions structurantes qui vont régler définitivement le problème du chômage. Il n'y a pas un jeune qui n'a pas sa place dans un domaine agricole. Du diplômé universitaire, ingénieur agronome, technicien, ou même jeune Sénégalais instruit à un niveau élémentaire ou jeune Sénégalais ne disposant d'aucune qualification. C'est ça l'émergence, c'est ça le développement. Engager cette force vive à la production. Dans un pays où le déficit céréalier existe, disposant de l'eau, de la terre et des bras valides, il faut tout simplement une volonté politique pour mettre en harmonie ces forces et régler définitivement ce problème de déficit, ce problème de chômage et ce problème d'émergence. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte l'atelier de lancement des activités du projet de développement de l'entrepreneuriat agricole. Je vous remercie et vous donne rendez-vous.